Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue chez Sylph. Aujourd'hui, on se retrouve avec Elias. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va super. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qui est One Piece, le TCG One Piece. Et vous voyez aussi qu'il y a du Pokémon sur la table. Forcément, on a commencé sur Pokémon avec la boutique, on essaie de proposer des choses différentes maintenant avec One Piece. On va faire aussi un petit parallèle pour les gens qui découvrent un peu One Piece. Parce que c'est vrai que moi, j'ai un peu une position de newbie, de rookie sur One Piece. Je suis One Piece depuis très longtemps. J'aime beaucoup la série. Mais qui est des cartes, pour le coup, je suis pas tellement, pas plus que ça. Et on va en parler. Toi, tu as un peu plus de background là-dessus. Un peu plus, ouais, un chouïa Donc plus. ça va être cool d'échanger. N'hésitez pas, posez-vous, installez-vous tranquillement. Prenez vos petits verres de café, votre chocolat chaud Un si vous petit like, voulez. un petit commentaire, ça fait Petit toujours like, petit plaisir. commentaire, Merci petit pour les retours. abonnement. Merci beaucoup pour la force, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à participer en ce moment sur Insta. On a un concours. On fait gagner une ETB EV9. One Piece. One Aujourd'hui. Piece, Alors, effectivement. par où commencer? One Piece, comment ça arrive en France déjà? À partir Alors, avant de. d'être arrivé en France, ça arrive au Japon et dans le reste du monde, enfin aux États-Unis ou en anglais en tout cas. C'est sorti simultanément, il me semble d'ailleurs, en le japonais et l'anglais, ou en tout cas à peu de choses près, quasiment en même temps, il me semble, à Ça a l'époque. marché fort? Quand ça a été annoncé, avant même que ça sorte, ça a déjà eu une grosse hype à l'époque parce que ça sentait bon. En Ok. tant que TCG, en termes de TCG pur, ça sentait bon dans le sens où on reprend des illustrations du manga de Eiichiro Oda, on reprend des illustrations de l'animé, enfin, on a des illustrations Ah, de inédites. l'animé, ah bon? Ouais, on reprend D'accord. des illustrations inédites faites pour le TCG. Et c'est tout un petit peu ce mélange-là qui fait le charme finalement de ce TCG. C'est pas forcément le cas de tous les TCG typés manga, genre Mhm. Dragon Ball et compagnie, où souvent c'est que des illustrations faites pour ça et généralement elles sont pas Bon, superbes. Dragon Ball niveau TCG, c'est un peu un flop la plupart du temps, hein. C'est bah là, Malheureusement. ouais, c'est un peu compliqué. En tout cas, One Piece, ça a cartonné au Japon instantanément, mais directement, ça a pris de ouf là-bas. Ça s'est implanté partout, hein. Moi qui, encore une fois, qui a la chance un petit peu de me rendre au moins une fois par an, plus ou moins au Japon, Mhm. dans les boutiques de TCG, One Piece a sa place. One Piece a ses C'est un peu rayons comme Pokémon, comme c'est Pokémon. des vitrines avec des cartes, C'est des ça. displays. Il y a un vrai game de One Piece. C'est notamment beaucoup joué, que ce soit maintenant en France. La Mais grosse différence avec Pokémon, alors Pokémon évidemment c'est joué, mais si je compare entre les deux, One Piece, il y a un meilleur équilibre collection et jouabilité, enfin TCG, que Pokémon, où Pokémon c'est une grosse partie de collectionneur quand même. pour l'instant, ouais, pour l'instant, je dirais, c'est vrai que le ratio est quand même assez Ce qui est équilibré, intéressant, voire ce qui est peut-être même vachement favorable intéressant. pour les joueurs. Mais en tout cas, au Japon, ils sont à fond, il y a des tournois tout le temps, il y a des choses qui se passent autour du TCG. Et évidemment, One Piece bénéficie de l'aura et Mais justement, du manga. Donc, c'est la réflexion que je me suis faite à l'instant, mais je me suis dit, au final, vu qu'on a parlé de Dragon Ball avant, bah, c'est pas dit en vrai. Tu peux faire bien sûr. un jeu de cartes sur une grosse licence, une licence de fou qui marche très bien. Si ton jeu de cartes il est claqué, si les illustrations elles sont pas ouf, si tu ne paies pas des illustrateurs pour te faire des cartes un peu originales et que tu reprends juste des trucs de l'animé comme on avait à l'époque par exemple avec les Cardass ou ce genre de choses, Mhm. ça peut flop en fait. Même un One Bien Piece sûr. peut flop. Peu flop, mais la différence justement entre le TCG One Piece et les autres, pour moi, c'est que le TCG a été particulièrement plus travaillé. On sent qu'ils se sont cassés la tête Ouais, à faire un ouais, je suis vrai truc. d'accord. C'est Bandai qui distribue, qui imprime là-bas, quoi, qui fait les choses au Japon. Euh, C'est Asmodée d'ailleurs en France. et c'est C'est Asmodee en France comme comme Pokémon, du coup. Pokémon. Ils sont C'est comme pas. ça, très fort. Mais donc voilà, au Japon, gros carton Gros instantanément. carton. C'est sorti en anglais également aux États-Unis. Donc, Je crois que ça a même plus cartonné en et anglais ça qu'en a japonais en fait. super, peut-être pas plus, mais autant, on va dire, entre guillemets, à l'échelle. En fait, le problème, c'est que enfin, le problème. Au Japon, le TCG, de façon globale, est très implanté depuis bien avant, bien plus que nous. C'est un autre Mmh. niveau. Il y a des boutiques littéralement partout autour du TCG. Il y a des joueurs partout également, des tournois constamment. Aux États-Unis, c'est peut-être un chouïa moins le cas, et en France aussi. Mais effectivement, ça a cartonné également aux États-Unis en anglais. Et du coup, en vrai, quand tu fais l'anglais, tu touches le monde finalement, Bien le sûr, monde entier, hein, bien pas que sûr. les États-Unis. Mais Euh, justement, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que l'aura de One Piece est plus à l'international qu'au Japon. Alors je m'explique quand je dis ça, j'ai l'impression que, comment dire, en fait,
Dragon Ball, ça a une certaine aura aussi de manière générale. Mais j'ai l'impression, là, en ce moment, le manga vraiment du moment depuis plusieurs années déjà, c'est vraiment One Piece à l'international. C'est le cas aussi au Japon. C'est pareil, c'est un peu even avec. Ça reste ultra connu au Japon également. Ok, Donc, d'accord. évidemment, tu bénéficies aussi des nouveautés, de ce qui va se passer dans le manga aussi. One Oui, Piece, bah pour oui, pouvoir, c'est encore en cours. D'ailleurs, c'est toujours en cours. Et d'ailleurs, bah, y a eu des sets, enfin, des sets, oui, des collections de One Piece Card Game qui reprenaient l'arc en cours. Egghead, par exemple, il y a quelques mois, quelques années maintenant, dans le manga, on a directement eu un set One Piece sur Egghead. ça joue sur la Donc temporalité. t'as le côté direct du truc. C'est ça, quoi. exactement. Tu lis en manga et t'as ta carte du personnage du moment, quoi. Et là, on ça, c'est est, fort. Ça, c'est si je fort. me trompe pas, c'est OP11 qui va sortir bientôt. C'est OP11, ouais. C'est OP11 qui va sortir bientôt. Et on a eu la version française. On savait pas Et du coup, si ça allait sortir ou pas. effectivement, du coup, ça a duré comme ça pendant peut-être 2 ans, 3 ans maintenant, le One Piece Card Game, je pense, au Japon. Ça commence à faire Dans un ces eaux-là, bout de plus ou temps, moins. ouais. Excusez-moi si je me trompe sur les dates. Pas de nouvelles du français pendant des mois et des années. Et du coup, depuis le début de cette année, 2025, on a l'arrivée de One Piece en français. Et ça, je pense que c'est une très très bonne nouvelle, notamment pour les joueurs. Parce que, mine de rien, jouer quand c'est en anglais Ouais, ou en japonais, tu te bloques quand même une grande partie de la France qui malheureusement ne parle pas très bien anglais. On sait très bien. Du coup, toi, t'arrives, t'as tes cartes en français. Moi, par exemple, c'est tout bête, hein. Le One Piece Card Game, je voulais m'y mettre depuis longtemps. Mais moi qui collectionne surtout du français pour le Pokémon en tout cas, plus que du japonais ou d'autres langues, j'avais du mal à m'y Moi mettre aussi. parce que je voulais du français. Exactement pareil. Et dès lors où il y a eu l'annonce, parce que l'annonce s'est faite au moins un an avant, quasiment un an avant, ou en tout cas 8 mois avant, en français, j'ai dit ok, c'est bon. Le français, je commencerai la collection. Je vais Quand il y aura ouvrir. le français, bien sûr. Donc, dès que l'OP9 est sorti, je suis allé au magasin, j'ai acheté mes petits displays. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a commencé à OP9. Donc, on n'a Ouais. pas eu OP1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Et on a eu PRB 01 après qui reprend du coup les collections qu'on n'a pas eu. Pour le moment, il n'y a pas eu d'annonce sur le fait qu'on va avoir une impression des premières séries toutes seules. Donc, si on va avoir les premières séries, c'est forcément du PRB. PRB01. Pourquoi ils ont fait ça? Évidemment, c'est pour rattraper la parution Le retard. japonaise, le retard, dans le sens où tu peux pas avoir 11 séries de retard sur le reste du monde. Ça risque d'être compliqué. Donc, évidemment, PRB01 qui est un petit peu la première collection, comment dire, pas récap, mais Pour moi, c'est un peu l'équivalent du point 5 de Pokémon. pour moi, c'est l'équivalent de la point 5 de fin d'année des Pokémon. Ouais, Pas très exactement, précis, on pas est très d'accord. précis. Genre Terrasta Festival, c'est-à-dire 8.5 qu'on a eu actuellement, qui reprend beaucoup de cartes des sets précédents. C'est le cas pour One Piece PRB01. Donc finalement, le retard est Plus ou moins grossièrement rattrapé par cette collection-là, PRB01, qui est sortie là il y a quelques jours maintenant en français. Cela dit, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que du coup, c'est Asmodée qui distribue ça en France, tu l'as dit. Et on a enchaîné du coup en France dans le même mois, là en mars, on a enchaîné au début de mois OP09. Et En février, excuse-moi, en février. Début de mois OP09, en fin de mois PRB01, et là on a OP10 qui sort dans quelques jours. Donc ça s'enchaîne ça très vite, s'enchaîne, peut-être trop vite, malheureusement. Ouais, c'est vrai que c'est dur de suivre. Hein. Honnêtement, c'est Là, très dur de mon suivre. porte-monnaie commence à souffrir. C'est vrai. sûr. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est sortir 3 séries aussi rapidement. Tu vois, moi, dans ma tête, je suis encore à OP09, tu vois. C'est J'ai normal. pas encore intégré le C'est normal. PRB01. Cela dit, on retrouvera du coup un rythme plus classique dès OP011. Parce qu'on C'est aura ça. rattrapé du coup OP10, parce qu'on Exactement. aura rattrapé la parution. Du coup, nous, on voulait en proposer sur la boutique, forcément. Et du coup, Grand fan de One Piece. on est des grands fans de One Piece, du manga, de l'animé de longue date. Putain, Et, les scans, là, c'est patate comme. Ouais, c'est la frappe en ce moment. Tu vois, eh bien, peut-être qu'il y aura un set prochainement là, dans l'arc actuel. On ne spoil pas trop. Ah, t'as spoil le fou là. Oh la dinguerie ce que tu viens de faire. Tu biperas. Hein. T'es obligé, c'est toi qui fais le montage, tu biperas. Là, c'est une dinguerie ce que tu viens de dire. Ah merde. Là, t'es chiant. Ah, non, non. On bipera. Tu biperas. Non. Je compte sur toi. Hein. Ouais. Non, mais sûr. Parce Je suis que là, dégoûté, je vais devoir. Ah non. on va Mais nous bon, engueuler. bref. On va nous engueuler. No spoil du coup. No spoil, évidemment. Mais du coup, on voulait proposer un autre TCG sur la boutique depuis un petit moment. Et en vrai, pour nous, c'était évident que c'était One Piece qu'il fallait faire et pas un autre. Déjà parce qu'on est fan du manga, certes. C'est ça. Parce que Nous-mêmes, on on voulait collectionner du One Piece déjà. Parce que nous-mêmes, Bonne en fait, chose. ça, moi, nous, on veut vendre des trucs que nous-mêmes, C'est on ça. aurait aimé C'est ça. collectionner. Parce que pour vendre quelque chose, il faut que tu le connaisses.
Faut que tu l'aimes. C'est Enfin, ça. tu peux vendre quelque chose que t'aimes pas forcément, mais c'est pas. C'est ça. Et du coup, on est très content du coup, de proposer C'est ça, One exactement. Piece en français. Et c'est disponible encore hein, sur la la boutique. boutique. OP09, PRB01. Et on proposera au P010, au P10 Quand ça quand sortira. ça sortira sur la boutique. Donc, T'en penses quoi de l'item scellé? De la display? oui, sympa. Sympa. Franchement, très joli. Ouais, Très le joli, visuel, franchement, il est cool. Hein. Très, très joli. Les deux sont belles. Si on fait le parallèle un peu avec Pokémon sur les displays. Bah, je dirais même. En fait, Pokémon, c'est vrai que les displays. Elles sont cool les displays, mais c'est pas forcément l'item où il y a le plus de travail qui est fait au niveau de l'illustration. C'est pas fait pour être vendu comme ça aussi. C'est ça, qu'il faut, c'est ça. qu'il faut se dire. C'est vraiment fait pour être normalement exposé ouvert, etc. Donc, en soi, ouais, le One Piece, c'est vraiment ma cam au niveau des visuels. Et si je fais un peu le parallèle avec Pokémon, du coup, quand on a eu OP09, c'est super bien parti sur la boutique. Ouais. Donc, au début, on s'est fait vider, je crois, en une demi-journée carrément. On a réussi à en récupérer et à en remettre. Si on fait un peu le parallèle, une sortie de OP09 actuellement sur la boutique, c'est un peu équivalent à quoi si on voit un peu avec Pokémon? En termes de hype, entre guillemets, en Ouais, termes de. c'est ça. Bah, OP09, en tout cas, quand on l'a sorti, pour moi, c'était l'équivalent de V8 en vrai. Ouais, Ouais. ouais, je pense que c'est ouais, c'est à Donc peu c'était près équivalent. quand même Ouais, patate. c'est Quoi. du C'est-à-dire, costaud. les gens se sont Quand rués même du dessus. costaud. C'est évidemment la première display, du coup, le premier set qui est sorti en France. Donc je pense qu'il y a un côté aussi un peu hype. Enfin, il fallait être là au moment, entre C'est ça. guillemets. Et apparemment, il n'y a pas autant de stock que ça. C'est ce qu'on croit comprendre. C'est C'est que ça. c'est On a- pas si imprimé que ça. Donc en vrai, ne traînez pas trop, je pense, dans le doute. Il y a peut-être des impressions qui peuvent qui peuvent avoir lieu hein, dans un futur. Ça, on n'est pas à l'abri de. Bah, en fait, à ce moment c'est toujours pareil. Tu as une certaine capacité d'impression, tu calibres voilà, tes machines, etc. Et tu peux pas imprimer 150 000 trucs en même temps. Que ça soit pour Pokémon ou pour One Piece, c'est pareil. Donc, si tu imprimes Alors- OP09, OP10, Petit enfin OP, disclaimer. PRB01 et OP10, Petit c'est disclaimer, en compliqué. vrai, là, je te corrige quand même. Il me semble, et en fait, je suis quasiment sûr, que dans le cas de One Piece, c'est un peu spécial Ah ouais? parce qu'il n'imprime pas. C'est pas Asmodee qui imprime, c'est directement au Japon. Ok. En fait, c'est le Japon qui D'accord. imprime tout, au japonais, j'étais pas au anglais, courant, ça, français, pour le machin, coup. etc. J'étais pas au Contraire, courant. ce qui est une énorme différence avec, Ouais, avec ça fait Pokémon. une grosse pour le coup. diff, justement. Et c'est pour ça aussi que la qualité des cartes est superbe sur le français également. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la qualité, elle est incroyable. C'est Ouais. pixel. Hein. La qualité du print et de la carte, c'est magnifique. Sur- Et c'est parce que, pour moi, c'est parce que ça a Le été print, il est imprimé fait au Japon. au Japon. Donc c'est la grosse différence avec Pokémon. Ouais, c'est une énorme différence. Pour Et, le coup. mais c'est ce qui fait aussi que tu es noyé aussi dans la masse du japonais, de l'anglais, de machin, etc. Donc je pense qu'il y a aussi un truc de tâter un peu le terrain, pour l'instant en tout cas, sur le territoire français, et francophone même, de façon globale. On tâte un peu le terrain, on voit comment ça se passe. Si ça marche bien, on imprimera plus. Moi, c'est ma théorie, j'ai aucune info. Non, mais ouais, pure ouais. théorie. On tâte le terrain et on voit comment ça se passe. Maintenant, on n'est pas à l'abri que OP09 et PRB01 soient réimprimés dans un futur. Mais en même temps, on n'est pas non plus sûr de l'inverse. Exactement. Donc, c'est en ça. vrai, moi, dans le doute, je vous dirais allez acheter le plus vite possible. Ouais. Il nous en reste quelques-unes sur la boutique. Mais même si c'est ailleurs, voilà, essayez d'en choper C'est quelques-unes. ça. Mais parce que je pense que ça reste un bon. J'ai rarement vu une réimpression dans les mois qui suivent, normalement, un truc de base. Normalement, il y a quand même un certain temps de latence avant que ça soit réimprimé. La question que je me pose maintenant, c'est que là, on a eu un démarrage en fanfare avec OP9. En fait, on a commencé avec la meilleure série en soi. Parce On a qu'avant commencé, OP9, il y avait alors, OP8. Faut savoir, ouais, parce qu'on du coup, on a un visu global de toutes les séries sorties depuis lors au Japon. OP09 et PRB01 sont pour beaucoup les meilleurs. deux meilleurs sets Ouais, clairement. de tout le bloc, enfin de tout One Piece card game. Et OP05 qui est pas mal, mais c'est pas c'est au ça. même niveau. Donc on a commencé avec le Le best. Parce que Le The Best, best, c'est bien ça, c'est le best. C'est exactement donc ça. trop bien, trop bien. Ouais, là, c'est. Vraiment, on a commencé avec les meilleures séries. Je suis Toi, du trop coup, content, ouais. ouais, Moha, toi, tu veux collectionner One Piece ou pas, du coup Franchement, moi, ça me démange trop d'ouvrir. Genre, j'ai ma display là, je réfléchis, je sais pas pourquoi je réfléchis, mais ça me démange trop d'ouvrir. Moi, Genre, j'ai ouvert. t'as ouvert? J'ai beaucoup, carrément. Pas beaucoup. J'ai dû ouvert peut-être 3 displays d'OP09 Ah, quand même. et une pour l'instant de PRB01, Ok. mais j'en ai une deuxième que j'ai envie d'ouvrir là. Ok. Donc moi, j'essaye de compléter. Faire le full set, c'est compliqué parce qu'il y a des cartes qui cotent beaucoup et sont dures à Notamment choper. Roger. Notamment les mangas. C'est une rareté, Aussi, parce qu'on va ouais. parler un petit peu des raretés si vous voulez après. Mais la rareté, la plus grosse rareté sur One Piece, c'est les cartes dites manga, donc des cartes qui reprennent les illustrations des Shiroda et du manga directement. C'est un peu l'équivalent des alternatives sur Pokémon C'est en ça. termes de rareté. Même, en fait,
C'est même c'est plus plus rare. compliqué. C'est plus même rare. En fait, il y a des Ouais, alternatives c'est aussi plus rare, en dans. vrai. Il y a des Ouais, alternatives, les c'est pas des alternatives, mangas. c'est pas les mêmes que. C'est C'est pas ça. aussi travaillé au niveau de l'illustration, de C'est machin. pas la même chose. En fait, c'est pas le Mais- même type de carte. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a des ratios dans les cases. Ouais. Parce qu'on n'a pas trop parlé du taux de drop, entre guillemets, enfin de comment tu fais tomber. Combien de booster tours, en gros, pour avoir une ultra rare. Mais j'ai entendu des ratios sur une case. Donc, 12 displays. Ouais, c'est ça, 12 displays. Où tu as genre garantie peut-être une parallèle, je crois que c'est celle avec les. Par exemple, la vie de recherche de Luffy, là. Ouais. T'en as une de C'est garantie, secret, il me quoi. semble. T'en as une. Manga, je sais plus si c'est garanti, ça dépend des Non. séries, je crois. En fait, de ce que je sais, de ce que je crois comprendre, encore une fois, si en commentaire vous avez plus d'infos, enfin, si on dit Ouais, des je suis bêtises, encore novice, moi. ça, sur même le- moi en vrai, parce que je commençais récemment finalement la collection. Il me semble que par display, t'as entre 2 et 3 hits. Donc quand je dis hits, c'est des secrets / alternatives. Ouais. Et pour les mangas, il me semble, c'est encore une fois à vérifier si pour le français c'est bien le cas parce que il y a peut-être encore peu de data pour vraiment s'en rendre compte, mais ce serait une manga tous les 3 cases quoi. Ouais, De 3 cases. Ouais, c'est chaud. Hein. Je crois que c'est chaud. Wow. Peut-être que je dis une bêtise encore une fois. Je crois que ça dépend de la série. Il y en a certaines où c'est comme t'as dit. Il y en a certaines où c'est comme Et t'as dit. dans le cadre de PRB01, PRB01, il y a plusieurs, même dans Persona d'ailleurs, il y a plusieurs mangas, mais dans PRB01, t'as toutes les mangas entre OP1 et du coup OPRB01. Donc en fait, ça réunit beaucoup de. Entre OP08, excuse-moi. OP06 je sais plus. En tout cas, il y a au moins 6-7 mangas faciles. Et tu peux avoir le fameux God Pack avec tous Ah ouais. les mangas Ah, ok. dans ton booster. Donc là, tu ouvres Ah le booster. oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. T'ouvres oui. ton booster, t'as Oh la ton, folie. t'as ton C'est 10K. 8.5 en fait. C'est c'est- évolution prismatique. Imo, c'est mieux que 8.5, je veux le dire. Parce que si tu chopes les mangas, je pense que. Franchement, le God Pack, il Tu doit peux avoir coûter- la Gold Roger dedans? Je crois pas. Ok. Je crois pas. Il me semble pas. Mais t'as tous les autres mangas. Et à mon avis, si tu ouvres un. Sachant que les mangas cotent beaucoup. T'as quoi comme gros manga? T'as le Zoro. Il y a un Luffy, il y a un Zoro, il y a un Riley, il y a un ami, une amie. Il y a Hancock aussi, il me semble. Il y a. Ouais. Ouais, voilà quoi. Ouais, Tous ouais, ces personnages-là. des Donc, belles Sanji. Donc, il y a tous Ouais, les il y a personnages. vraiment Quoi. des belles cartes. Tu chopes un God Pack sur PRB01 en français, pour moi, t'as gagné au loto. T'as gagné au loto. T'as gagné ton 10K facile. Ah je ouais, pense. à ce moment-là. À peu près, peut-être un peu moins, bien entre 6 et 10K, quoi, je pense. D'accord. Ok. Parce que chaque manga cote énormément. D'ailleurs, ouais, Énormément. ça tombe bien que tu me le dises. Parce que je sais que la Gold Roger, c'est la carte un peu la plus chère, La Gold Roger, hein, ouais. qui a plus de 4000 balles, voilà. Mais c'est vrai que le reste des cartes, tiens, je vais jeter un petit coup d'œil. C'est ça dépend des personnages. Le Mais, P09. mais on est quasiment autour des 1000 euros, je pense, par manga, plus ou moins. Après, ça peut. Ouais, être ça un peu en varie dessous, un peu après, au-dessus. forcément, ça varie. Je sais que la Luffy est un peu plus cher que par exemple la Riley, tu vois, mais c'est un truc de ouf. Franchement, One Piece, c'est un truc de ouf à ouvrir, du coup, parce que moi, je disais, j'ai un petit peu ouvert, à collectionner. Du coup, j'ai commencé à faire des classeurs un petit peu Ah ouais? pour essayer de. Au niveau de la taille des cartes, c'est pareil que pour Pokémon ou c'est une taille différente? Je vais pas comparer, mais ça rentrait dans les sleeves classiques, donc c'est Ok. plus ou moins pareil. Du coup, ouais, à remplir le classeur, quoi. C'est trop bien. Et j'ai pas pris autant de plaisir à ouvrir Depuis depuis longtemps? longtemps. Parce qu'on ouvre un peu de Pokémon. Enfin, on collectionne du Pokémon évidemment aussi. C'est compliqué d'en choper. Les collections sont de plus en plus compliquées à compléter également. One Piece, j'ai pris beaucoup de plaisir. Malheureusement, le full set, ça risque d'être compliqué avec les mangas. Juste à cause des mangas, finalement, ça Ouais, va je être viens de compliqué. regarder les mangas là. T'as la Luffy qui coûte 1200 balles à peu près. Et t'as les autres, genre Cheech, etc. Shanks qui coûtent genre 800, un truc comme C'est ça. ça. Là, ça, c'est pour OP09 du coup. Ça, c'est pour OP0 en effet, exactement. C'est ça. Il y a 4 mangas donc. Donc, OP09. elles sont belles. Hein. Elles Franchement, sont belles. magnifiques. Les 4 empereurs comme ça. C'est que là, mon rêve, c'est d'ouvrir une God Pack. Une manga, excuse-moi. Une manga, ouais. Là, mon rêve, c'est d'ouvrir un booster et j'ai une manga à l'intérieur, mais si je pleure de C'est un joie. truc de fou. Ça doit être une émotion que j'ai pas ressenti justement depuis longtemps en fait. Même avec les alternatives qui sont magnifiques encore en Pokémon, Mmh. la manga, j'ai l'impression que c'est encore un cran au-dessus, je sais pas. Ouais, je quand- vois ce que tu veux quand- dire en termes de rareté. Bah, une caisse de Pokémon, tu l'ouvres, t'as forcément une alternative dedans. Normalement, c'est 2. Actuellement, sur Violet Écarlate. One Piece, tu peux ouvrir une caisse sans avoir de manga sur certaines séries, quoi. Donc, c'est ça qui est fou. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Au niveau des cartes, l'impression, c'est comme Pokémon, ça se fait grader. Ouais, bien Mais sûr. à la différence que là, vu que c'est bien imprimé,
tu tapes des sales notes en gradation. Donc, grader, c'est quoi en fait? Ça authentifie votre carte. Donc, ça met tout simplement, c'est comme un tampon pour dire que votre carte, elle n'est pas fake. Ça la protège dans un étui. Donc, comme ça, elle ne bouge plus et elle ne s'abîme pas ni avec les rayons du soleil, ni avec salissure, quoi que ce soit. Et une note est attribuée, du coup, entre 1 à 10, selon l'état de votre carte. Et ça, en fait, ça donne tout simplement un prix derrière, parce que forcément, une carte qui est dans un état pixel magnifique, sortie de booster, et qui n'a aucun défaut, elle va valoir plus cher qu'une autre. Et ce qui est bien dans One Piece, c'est que la plupart des cartes tapent le 10, donc ça fait plaisir, en fait. Ce qui devrait être normal en soi quand tu sors une carte de booster, qu'elle soit dans un état quasi parfait, quoi. C'est clair. Et du coup, bah, comme vous voyez sur la table, j'ai aussi acheté des decks pour jouer, parce que je voulais tester un petit peu le jeu. J'avais déjà entendu parler du jeu en tant que tel, et j'ai entendu beaucoup de bien de plusieurs amis Le qui avaient TCG, déjà ouais, testé un il petit faudrait peu que je le jeu. teste de faire une partie. Et du coup, j'ai acheté, parce que souvent, j'ai d'autres grave, decks là en ouais. bas, on peut se faire une game si tu veux. Et du coup, j'ai testé un petit peu le jeu, et j'ai beaucoup aimé. Ah ouais? Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça trop cool à jouer. C'est à la fois facile à comprendre, mais en même temps, il y a quand même des degrés de compréhension. Ouais, si tu veux aller justement, plus loin dans le truc. ma Et, question, ouais. c'était, je sais que Pokémon, le TCG Pokémon, pour moi, là où moi j'ai l'habitude de jouer à un Yu-Gi-Oh, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de combos, et j'aime bien ces complexités, même si ça fait mal à la tête dans un premier temps quand tu commences, dans le jeu, et des cartes pièges, etc. etc. Dans Pokémon, t'as pas forcément ça. Je trouve que c'est beaucoup plus plat au niveau du jeu. En gros, tu sais, les trois quarts du temps, si tu vas perdre ou tu vas gagner, sauf gros retournement de situation. T'as pas ce potentiel-là de pouvoir faire autant de choses, j'ai envie de dire, dans un tour. One Piece, c'est comment à ce niveau-là, justement? Moi, j'ai beaucoup joué à Yu-Gi-Oh quand j'étais plus jeune aussi, donc je sais plus ou moins de quoi on parle. Et Pokémon, j'ai un peu moins joué, mais je joue beaucoup à TCG Pocket. Ouais, voilà, C'est un peu ouais. simplifié, mais j'ai plus C'est ou à moins les peu codes près pareil. également. Pour moi, on est entre les deux. C'est moins compliqué moins complexe plutôt. Moins complexe qu'un Yu-Gi-Oh, mais avec un peu plus de profondeur qu'un Ok. Pokémon. Ouais, je vois Donc très on bien. est vraiment entre deux, qui pour moi est parfait finalement, parce que tu t'ouvres à un plus large public. C'est ça que Yu-Gi-Oh aujourd'hui, encore plus Ça aujourd'hui, fait mal au crâne. avec toutes les rares, enfin, tous les nouveaux trucs, tous les trucs qui sont sortis entre temps, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis sorti de ça, j'ai fait ouf, c'est Bah, plus pour moi. D'ailleurs, c'est ça qui est drôle. C'est vrai que on n'en a jamais proposé du Yu-Gi-Oh! Ouais, C'est pas forcément notre but dans un avenir proche, on sait jamais ça dans le marche pas de futur. ouf, hein, Yu-Gi-Oh, malheureusement. Mais ça marche pas de fou. Malheureusement. Et même nous-mêmes, sachant qu'on kiffe la licence, et ça va des cartes jusqu'à l'animé, jusqu'au film, enfin voilà. Jusqu'au manga. Ouais, aussi, ouais. J'ai des tomes chez moi qui datent de même quand j'étais plus jeune. Et pourtant, collectionner les cartes en physique tout le temps, ça m'intéresse pas plus que ça. Je préfère jouer au jeu, justement, c'est cet aspect-là. C'est plus du jeu que de la collection. Et donc, ça me suffit de jouer sur mobile, etc. C'est ça. Un jeu de cartes. Mais en tout cas, voilà, pour le jeu One Piece, franchement, moi je recommande de tester. Franchement, acheter un petit deck, c'est 20 balles. Tester un On va petit deck, bientôt prenez-en proposer- deux et jouer avec des amis. On va bientôt proposer des boosters à l'unité, si jamais vous avez envie de vous faire un petit kiff. Si Ouais. jamais une display, c'est peut-être un plus gros budget que... C'est ça. D'ailleurs, alors peut-être petit exclu, je sais pas Minitin si vous savez, même voilà, mais C'est effectivement, vrai. contrairement au Japon, les Japonais, même sur Pokémon finalement, eux ils sont pas dans les items vraiment, ils sont dans les displays. Moi j'achète ma display, et en vrai il n'y a pas de TB, il n'y a pas de coffret, il n'y a pas je sais pas quoi, ça n'existe pas là-bas, ils sont pas dans ça. Parce que là-bas les gens sont là pour ouvrir plus que pour les sceller, en vrai. En vrai, ce qui à la base est fait pour. Et en fait, c'est fait pour. Là où en France et dans le reste du monde, on a un petit peu étendu le choix, la gamme de produits. Et du coup, effectivement, c'est déjà le cas, je crois, pour l'anglais, en tout cas, ça va arriver. Mais pour le français, il y aura des mini-tins, donc 2 boosters à l'intérieur. C'est ça. Bah, un peu à la même manière que Pokémon, C'est exactement ça. Je pareil. sais qu'en anglais, il y a également des bundles maintenant. Ah bon? Depuis peu, ouais. Sur PZ9 notamment, Ok. j'ai vu des bundles. Est-ce que ça arrivera en français? J'imagine que oui, dans un futur. Mhm. Donc c'est cool. On a aussi les boosters à l'unité, du coup, tu fais bien de le dire aussi. Donc il y a plusieurs façons voilà, d'acheter du One Piece. Il y a les displays, il y a les mini-tins qui arrivent aussi. Peut-être des bundles, ça encore une fois, aucune info, mais je suppose que ça arrivera en vrai de vrai. Parce que c'est vrai que le prix d'une display, c'est pas accessible à tout le monde, Bah, bien mine de sûr. rien. Faut lâcher À la un place de petit la billet. display, c'est fait pour être exposé. Tu l'ouvres et tu vends les boosters à l'unité. ça. C'est ça. Donc, moi, il y avait une question que je me posais il y a 2 secondes. Ah oui, c'était au niveau des blisters. C'est marrant parce que les blisters, ils ont repris, du coup, à ce moment, ils distribuent aussi Yu-Gi-Oh! Bah, ils ont repris les mêmes emballages cartonnés qu'on a aussi sur Pokémon aux États-Unis.
Mais nous, sur Pokémon, au niveau des blisters, là, c'est le plastique avec cartonné. Là, On voit on le est- blister à l'intérieur. Là, Ouais, on ouais, le voit pas. c'est ça. C'est ça. Effectivement. Ça, c'est marrant qu'ils aient repris Ouais, c'est plutôt sympa. le style anglophone, quoi. C'est assez drôle à ce niveau-là. C'est sympa. Est-ce que toi, t'aimerais, pour revenir un petit peu sur Pokémon aussi et faire le lien entre les deux, est-ce que dites-nous aussi en commentaire, est-ce que vous aimeriez voir d'autres types d'items One Piece un peu à la Pokémon, c'est-à-dire une ETB One Piece, tu vois, une ultra premium One Piece. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez avoir? Toi, tu t'en penses quoi? Ah, alors One Piece, il me semble qu'il y avait 2-3 items qui sont sortis et exclus au Japon. Je sais que j'ai un livre, un espèce Un de. classeur, j'en ai aussi. Enfin, un de classeur, classe. Ouais, un grand mot. C'est C'est, t'as 10 cartes à l'intérieur. c'est ça Ouais, et exactement. ça se T'as tous plie les comme ça. Mugiwara dedans, en fait. C'est ça. Et c'était sorti pour les 20 ans, je crois, il me semble, de mémoire. Et il y a des petits items comme ça sympas qui sortent potentiellement. En Après, anglais, je sais qu'il y a une sorte de box un peu spéciale en forme de fruit du démon. Et c'est Ok. celle de Ace d'ailleurs, Cool. le Mera Meranomi. Et dedans, t'as des boosters à l'intérieur. d'accord, ok. Et c'est assez sympa, c'est marrant. Ouais. C'est rigolo. Ouais, ouais, c'est plutôt cool. Maintenant, est-ce que sur One Piece, j'ai le temps et l'appétence, en plus de Pokémon, pour aller chercher les autres items? Ça dépend. En vrai, ça dépend de la carte. En vrai, si tu mets que tu me manga en promo tous les jours, je vais la prendre. Compliqué, chef. Euh, Une promo. On sait jamais. Mais ouais, après, c'est toujours question de budget aussi. Question aussi, tu peux pas être sur tu peux pas tout suivre. Bien sûr. Mais ouais, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Ok. Ça peut être sympa d'avoir des coffrets. Je pense que les displays, c'est un peu le truc de base que tu as au début. Et puis après, tu le déclines sous différentes manières en fonction de comment ça marche. Ok. Et est-ce que tu penses, du coup, que le One Piece Card Game va perdurer dans le temps, un peu à la Pokémon, parce que dans Persuadé. 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être plus, Ah, 20 ans. est-ce qu'on aura encore du One Piece Card Game et que ça marchera toujours autant? Parce que là, ça cartonne en ce moment dans le monde entier. En France, ça va sortir et ça marche très bien pour un début. On verra évidemment dans les prochains mois et prochaines années. Est-ce que dans le temps, on va réussir à perdurer? Alors, deux choses. La première, c'est que comme on l'a dit, le TCG marche très bien. C'est-à-dire qu'il est joué. Et ça, c'est super important. Parce que sur la durée, tu peux pas avoir que des collectionneurs. C'est pour ça qu'il y a certaines séries de Pokémon qui fonctionnent un peu moins que d'autres. Un joueur, il va acheter toutes les collections qui sortent parce que il va avoir des cartes fortes dedans, que ce C'est soit la des méta, c'est la communes, des méta peu actuelle. communes, c'est la méta. Voilà, il va tout acheter. Un collectionneur, il va acheter juste les jolies cartes qu'il veut, les jolis displays, etc., etc. Donc c'est super important d'avoir des joueurs et il y a une grosse majorité de joueurs sur One Piece. C'est pour ça que je dis le moitié-moitié, il est excellent, il est vraiment très bon dans le sens où tu as un gros côté collection, tu as un gros côté joueur aussi et il faut des deux en fait. Donc là, ça permet de perdurer dans le temps. Après, il y a la question de One Piece. One Piece qui est une forte licence, qui aujourd'hui est d'actualité. On a des scans qui sortent, des tomes, etc. Mais qui va se finir un jour. Il va se finir un Plutôt jour. que tard, de ce qu'on croit Ouais, plutôt que tard. Alors, Oda, tous les 2-3 ans, il nous dit qu'il finit dans 2-3 ans. Mais là, en vrai, si tu fais un peu le manga, tu sens Ouais, que tu ça sens y est, qu'on arrive sur la fin. Tu sens on qu'on arrive arrive sur l'arc petit à petit. final. Après, Imo, il y a peut-être encore 5-10 ans. Mais voilà. Non, je que là, mais Sachant qu'un arc, ça dure 3 ans la plupart du temps. Mais non, bon, voilà. Maintenant, ça dépend beaucoup de la licence. Bien sûr. One Piece, est-ce que la licence One Piece, aujourd'hui, ça marque bien sûr, ça a marqué énormément de monde, et moi le premier. Mais est-ce que dans le temps, on va avoir un One Piece comme l'a été un Dragon Ball à une époque, comme l'a été un Naruto aussi, comme l'a été ce genre de choses? Je pense que oui, à voir à quel degré, forcément. Mais faut voir, c'est à partir de cette empreinte-là qu'on peut se dire les choses. pourquoi Pokémon, ça perdure dans le temps depuis 30 ans maintenant? C'est que effectivement la licence derrière est super forte. Chaque année, tu as le nouveau jeu C'est ça. à la mode, tu as Et le ils sont, nouveau jeu mobile. ils sont très forts. Hein. Évidemment. Parce que moi, il y a des trucs. Enfin, Écarlate et Violet, dernièrement, on peut dire ce qu'on veut. C'est le jeu qui s'est le plus vendu. C'est de la folie. En fait, le cross média qu'ils ont entre l'animé, les cartes, c'est les surpuissant. tournois, les jeux C'est surpuissant. mobiles, et puis cette nostalgie pour les plus anciens qui fait que aussi les gens ont des plus gros portefeuilles et puis s'y mettent. Bah ce cross média est trop puissant et fait que la licence est extrêmement C'est forte ça. en fait. Et pour moi, du coup, pour revenir sur One Piece aussi, c'est que One Piece a ce potentiel de puissance aussi, et même carrément, il l'est déjà. Alors, C'est vrai. peut-être pas au niveau, mais en tout cas, tu as le manga qui est toujours en cours, Mm. mais qui en vrai va encore durer quelques années. Et même si ça se termine, il y aura forcément des rééditions Des de séquelles manga, des peut-être. spin-offs, Ouais. des suites, des machins, etc. Il y aura toujours de l'actualité sur One Piece. Ils vont pas lâcher la licence du jour au lendemain, croyez-moi. Dragon T'as Ball Daima. l'animé qui continue. T'as l'animé qui continue
évidemment, en ce moment, et t'en as encore pour un petit moment. T'as le remake de l'animé C'est vrai, qui arrive. Par Qui Wii arrive. Studio. par Wii Studio Incroyable. sur Netflix, qui sortira très bientôt. Donc c'est-à-dire que c'est une série qui va aussi durer dans le temps encore plus longtemps, tu vois. T'as la série Netflix, live action. C'est vrai. D'ailleurs, il y a des cartes de la série, il y a des cartes qui sont de C'est la balèze, série. ça. Hein. C'est fort. T'as des visuels de la série Ok. dans des cartes. Donc t'as la série qui finalement a commencé, là c'est la saison 1, tu vois, donc il y aura plusieurs saisons, ça va durer aussi dans le temps. Tout ça fait que pour moi, One Piece, en fait, c'est loin, très loin d'être terminé. Ils sont pas cons, hein, les Japonais. Hein. Ouais. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont Ils forts. savent très bien que One Piece, ok, bon, le manga, on va arriver peut-être sur la fin. Moi, je pense que d'ici 5 ans, max, en vrai, je pense. Ouais. Je pense, hein, ce sera fini. Mais en fait, ce n'est que le début d'un nouveau truc derrière. Et évidemment, tout ce qui est goodies, merch, de façon globale, il y a ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Le One Piece TCG est tellement bien pensé, tellement bien travaillé depuis le début. Pour moi, là, ils sont partis pour perdurer dans le temps. Au Japon, c'est un carton, ça joue beaucoup. Et en vrai, si ça cartonne au Japon, finalement, c'est le principal pour eux. Je parle Bien pour les sûr. endroits. Ouais, ils ont la vision très Japon. C'est ça, c'est le principal. Pour moi, ça va tout droit. Hein. One Piece, ça va tout droit. Pour moi, c'est mieux que l'Orcana. Ok. Bah, je vais le dire. Je me mouille un petit peu. Moi, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Je suis pas trop l'Orcana, moi, de toute manière. Mais l'Orcana, qui est le dernier aussi TCG, qui a bien buzzé, je pense. Ouais, c'est vrai qu'il a très bien marché. C'est vrai Dans qu'on le en a monde, pas parlé. il est peut-être un peu en baisse en ce moment, mais ça va. C'est comme tout. Voilà. Comme tout. Hein. C'est comme tout. Pour moi, One Piece va aller plus. Pourtant, c'est Disney hein, en face. Hein. C'est quand même des grosses licences. C'est une grosse licence. Ils ont de quoi faire. Ils ont les reins solides aussi. Je m'inquiète pas pour eux. Ça ira très bien. T'inquiète pas. C'est pas la question. Nous, on dit ça se vend pas, mais eux, chez eux, je pense qu'ils ont une autre vision. Je pense aussi. Je pense que One Piece, ne skippez pas le train. Ouais. Je pense il y a quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose. Si vous êtes fan de près ou de loin, même d'ailleurs, si vous aimez un petit peu, si vous aimez vraiment pas One Piece, voilà, je vous dirais pas d'y aller non plus. Si vous aimez One Piece un petit peu ou beaucoup, même si vous êtes dans Pokémon, je pense que se garder une ou deux displays de côté, c'est pas inintéressant. Encore une fois, aucun Si vous conseil avez le en budget, hein. aucun conseil en En investissement, évidemment. Ouvrez un peu. En vrai, moi, j'ai ouvert pas mal et je suis Testez, plutôt en vrai, satisfait. testez, Je testez. suis satisfait de mes ouvertures. Donc, il y a un plaisir, en tout cas, dans l'ouverture, parce que, surtout sur PRB01 d'ailleurs, que je vous recommande vivement d'ouvrir, parce qu'il y a beaucoup de drops. Dans un booster, il y a quasiment au moins un drop. Alors, évidemment, voilà, ça va tomber plus facilement et plus rapidement. Mais il y a un vrai plaisir à ouvrir. PRB01, en termes de plaisir d'ouverture, je ferai un parallèle. Et Pokémon, je ferai un parallèle avec les séries de type Destiné 2. Ouais. Tu vois, avec les shiny qui tombent tout le temps, les petits trucs, tu sais, t'as toujours un drop, un truc qui fait plaisir. PRB01, c'est littéralement ça. C'est t'ouvres une display, t'as un peu moins de boosters que dans les collections classiques, type OP09, OP10, OP11 et Mais t'as compagnie. plus de hits. Mais t'as plus de hits, donc tu t'y retrouves un peu aussi en termes de plaisir. Moi, je trouve qu'ils ont fait quand même un gros taf de manière globale sur les visuels, le jeu. En fait, ça se voit qu'ils n'ont pas lancé ça n'importe comment. C'était pas juste un produit dérivé One Piece, que ça avait vraiment été pensé pour aller loin et qui mise vraiment dessus. Parce que c'est vrai qu'ils auraient pu lancer un TCG One Piece comme ils ont lancé un peu un Dragon Ball à une époque où voilà, ils ne travaillaient pas forcément sur le sujet. Là, on sent vraiment qu'ils veulent avoir une empreinte sur le TCG au niveau de One Piece. Ils veulent vraiment que ça soit une licence. Pour moi, One Piece Card Game, ils ont dit comment faire pour tuer le game du TCG avec notre licence. Et ça a été tellement bien pensé. T'as des bêtes d'artistes, les illustrations sont magnifiques. Parce qu'on n'a pas forcément parlé de ça, mais les illustrations, il y a les mangas, certes, ok, les animés, ok, cool. Elles sont exceptionnelles. Mais même les illustrations faites pour les cartes. Pas un. Boichi, il a pas fait une des cartes. Il y a pas un autre truc. Boichi a fait un spin-off de One Piece, ouais. de Ace d'ailleurs. Il me semble qu'il doit y avoir au moins une ou deux cartes, peut-être. Parce que des fois, c'est marrant, c'est qu'il y a des illustrateurs, j'ai vu, de temps en temps, des illustrateurs, d'autres mangas ou des illustrateurs connus, qui font des cartes de temps en temps. Donc ça, je trouve ça assez cool. C'est aussi le cas dans Pokémon, non? Tu sais qu'il y a des illustrateurs de mangas. C'est plus rare quand même. C'est plus rare. Je sais qu'il y a une Pichu de Gosho Aoyama, l'auteur de Détective Conan. Détective Conan, ouais. Je la trouve trop belle et tu sens que c'est vraiment son style de dessin. T'as la dessinatrice de Promise Neverland qui a fait plusieurs cartes, au moins 3-4 cartes. Ah, ça, j'étais pas au courant. Et elles sont, mais pépites. Pozuka, Mizu, Pezuka. Ah, non, j'étais pas au courant du tout. Comme ça. Elle a fait quelques cartes pour Pokémon. Il y a plein d'auteurs. Il y a des petits trucs comme ça, un peu des trucs. Récemment, il y a eu, voilà, Okuto no Ken.
Tetsuhara qui a fait le Super Dauphin de Trop 8.5. bien, trop bien. Je l'ai en japonais. Incroyable. Trop bien. J'aime trop. Donc il y a plein de petites enfin, de petits crossovers comme ça que j'aime beaucoup. Et encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une surprise d'un truc du style, je sais pas, Oda qui ferait des dessins spécifiques que pour le. Parce que c'est pas encore arrivé, il me semble. Pour ça, ils reprennent des illustrations du manga pour en parler. Mais pourquoi pas que demain, Oda fait un dessin pour une carte, vraiment, juste pour le jeu de Bien cartes. sûr. Ça peut totalement arriver. D'ailleurs, ça m'étonne que ce soit pas. Dites-moi en commentaire, ça se trouve, c'est déjà arrivé, mais je pense pas. Hein, Il y a des cartes signées me- par Oda. Mais il y a des trucs de signes, ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est fou ça. T'imagines? Ça, c'est en japonais, ouais. Cartes signées par Oda. D'ailleurs, C'est la classe. j'y pense aussi, il y a des tournois forcément. Il y a quand même, il doit y avoir des gros tournois, etc. J'ai pas suivi spécialement les One Piece. Je sais pas s'il y a encore des Worlds ou des trucs, je pense que oui. Mais je sais que les cartes prize, comme celles de Pokémon d'ailleurs, sont extrêmement recherchées déjà. Et sont déjà pas mal compliqués à trouver là. Enfin, faut mettre le tarot quoi pour les avoir. D'ailleurs, en France, parce que je me parle de tournoi, ça me fait penser, on a une boutique officielle One Piece. Ouais, c'était vrai. Mais tu sais, c'est un truc de fou. Parce qu'on a une boutique officielle, mais en vrai, Je pense que les gens se rendent pas c'est compte. pas mis en avant. Non, mais Les gens se rendent pas compte. Parce qu'en fait, à la base, elle était éphémère. Ouais. C'est-à-dire qu'elle devait durer. C'était un été, je sais plus quel été. Le français était même pas encore sorti. Hein, c'était il y a au moins un an, peut-être, je sais plus exactement. Il y avait que le japonais et l'anglais. Du coup, ils vendaient surtout de l'anglais. Je crois ils vendent pas de japonais là-bas. Ils vendent que de l'anglais. Donc, ils vendaient de l'anglais. C'était censé durer quelques semaines, juste le temps de l'été. En fait, ça a tellement bien marché qu'ils se sont dit, bah, en fait, on va rester. Et du coup, c'est à Châtelet, à Paris, dans les halles. C'est en bas, tout en Ouais, dans bas. les halles. Donc, en plus, c'est bien placé. Et t'as un coin pour jouer. Donc, il y a des tournois tous les week-ends, il y a des choses qui se passent. Tu peux aussi apprendre à jouer là-bas. T'as des sessions d'apprentissage Ok. de jeu. Tu peux acheter tes items là-bas. Et en vrai, c'est le feu. Hein. Franchement, je trouve ça trop bien. On a un truc brandé. Genre, tu rentres, t'as les cartes qui sont mises en exposition. T'as des trucs. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a tellement de. Comme après. Comment dire? Pour un truc officiel, quand tu compares à Poké Center par exemple, où ils ont des. Je sais pas si on peut appeler ça des statues carrément. À chaque fois, tu sais, je sais qu'il y a des Poké Center où il y a une statue de Rayquaza avec un Pikachu dessus. Il y en a un autre où c'est Lugia, tu vois, t'as des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, t'as pas ce truc-là qui fait vraiment boutique brandé pareil. One Piece. C'est pas pareil parce qu'au Japon, déjà, les Pokémon Center, en vrai, c'est au Japon, pas en France. T'en as aussi un à Londres. Ils sont éphémères à Londres. Ils sont éphémères. C'est pas un Non, truc je qui crois que reste c'est un permanent. principal, je crois. Je crois pas. Je crois qu'ils ont un shop en ligne. Tu m'as un doute, mais. Mais ils ont, quand il y a les Worlds, les Ah, il y a un championnats shop. d'Europe, C'est vrai que t'as un shop. Ouais, t'as raison. c'est ça, ouais. pour les championnats d'Europe qui ont lieu à Londres chaque année, effectivement, ils font un pop-up store un peu Pokémon Center. Mais par contre, au Japon, t'as les Mugiwara Store. Oui, ok. Qui eux sont pour le coup Ok, l'équivalent. Ah oui, c'est plus. D'accord, le l'équivalent de parallèle. Poké Ok, d'accord. Là, on est vraiment sur une boutique en France purement sur le TCG. TCG. C'est pas ok. sur la licence One C'est pas Piece. sur la licence. Ok, d'accord, c'est bon, je vois. C'est ok, ça. d'accord. Donc c'est autre Je chose. vois. Ouais. Ouais, C'est ok, Bandai c'est d'ailleurs sûr. qui fait. Parce que je crois que c'est Bandai qui fait la boutique aussi en France. D'accord. Donc comme quoi, il y a. Gros potentiel. Et Asmodee du coup distribue seulement. Contrairement à One Piece où ils impriment, Pokémon où ils impriment, c'est Bandai qui gère la com en France. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qui gère tout en France et l'impression du coup au Japon. La boutique, c'est Bandai qui le fait, c'est pas Asmodee. Asmodee, eux, on distribue dans tous les magasins, Ok, dans toutes les boutiques. ouais, ok, logistique. C'est deux choses différentes, je pense, Ouais, en bien termes de sûr. logistique. Mais voilà, en tout cas, One Piece, on vous recommande vivement de vous y intéresser, si c'est pas déjà fait. Surtout si vous aimez la licence. Si vous aimez la licence, pour moi, c'est du tout droit. Maintenant, les budgets ne sont pas illimités. On en est conscient. Faut faire des choix des fois, hein. Faut faire des choix. Pokémon ou Surtout One Piece. Pokémon en ce moment, c'est compliqué parce qu'encore, on aurait été dans des séries où c'était un peu un creux et où t'avais des bonnes séries One Piece où t'aurais pu faire un peu le yo-yo. Là, on a que des séries sur Pokémon, sur One Piece aussi, donc. Là, la période est un peu, effectivement, Elle est compliquée dure, elle est hard. pour les porte-monnaies. Mais ça va rebaisser d'un côté ou de l'autre, tôt ou Ouais, tard. oui. Et quand Pokémon peut-être sera un peu moins intéressant, on peut aller sur One Piece, ou l'inverse, si One Piece ça marche un peu moins bien, C'est ça. on va sur Pokémon. Mais bon, pour ceux qui ont un peu de budget et de vous intéresser un peu à tous, c'est toujours Regardez cool. un peu. Et puis, Regardez, intéressez-vous, regardez un petit peu et parce que je dites-nous pense ce que vous en pensez. Clairement, c'est fait pour durer. Ah, c'est clairement parti pour durer, effectivement. Bah écoutez, je pense qu'on a est tout dit plutôt bon. Il y a tellement de choses à dire en vrai, on a peut-être oublié plein de trucs. Mais... C'était bien cool en tout cas. mais ouais, passionnant. Franchement, passionnant ce nouveau TCG. J'ai hâte de voir ce qui va en être. Et Pokémon qui continue évidemment toujours dans sa lignée. Ah ouais. Ça va être incroyable. D'ailleurs, tu disais, on a un concours
en actuellement. cours actuellement sur Instagram. Sur le podcast d'avant aussi, on a un concours si vous aimez bien Pokémon sur des tripacks à gagner. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et puis à faire ce qu'il y a à faire. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On est bon. C'était Ilias et Moha pour Swift TCG. N'hésitez pas à vous abonner évidemment, à nous faire part de vos avis en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Il y a de la boutique dans la description.